Hello Bérangère et bienvenue sur le podcast Les Sentiers du Possible. Comment vas-tu aujourd'hui? Oui, salut Alex. Bah, écoute, ça va bien, je te remercie. Et toi? Très bien aussi, il fait beau, le soleil est revenu, ça ne peut qu'aller. Bérangère Moulin, pour ceux qui ne te connaissent pas, j'aime bien laisser mes invités se présenter, comme ça je suis sûre que vous vous présentez avec tous les mots-clés que vous voulez. Comment Mhm. tu te présenterais en deux, trois phrases? Ok. Je suis thérapeute spécialisée dans la gestion du stress, la gestion de l'anxiété. J'accompagne essentiellement des femmes, bien que j'ai aussi quelques hommes et puis des enfants également. Euh, voilà, mes outils sont l'hypnose, l'art-thérapie et les huiles essentielles. Trop bien. On va rentrer un peu plus en détail sur le sujet de l'anxiété, tout ça un peu plus tard. Il y a une question que j'aime bien poser au début du podcast, c'est sur une échelle de 1 à 10, aujourd'hui tu dirais que ta vie, elle fait pleinement sens à quelle note? Euh, J'adore cette question. Je dirais à 9 parce qu'on peut toujours trouver plus de sens, je pense. Mais compte tenu de là où je viens, je vais dire 9. Mm. Ok, trop bien. Et justement, j'adore cette question parce que mon objectif c'est d'aller ensuite de là où tu viens. Euh, Si tu remontes là, au pire moment en termes de sens et d'impact dans ta vie, quelle note c'était? C'était quand? Tu faisais quoi? Alors, sans hésiter, 2020, fin d'année 2020, je venais d'accoucher et, et l'accouchement, ça peut être un vrai Big Bang. Et moi, ça a été un vrai Big Bang émotionnel. À la naissance de mon petit, je ne trouvais plus du tout de sens dans mon métier. J'avais de fortes disputes avec mon conjoint. J'allais tout remettre en question. Et voilà. Donc là, je dirais qu'en 2020, j'étais à 1 au niveau du sens qu'avait ma vie. Ouais. Et tu Et faisais quoi pourtant, comme métier à cette époque-là, du coup? j'étais cadre dans une grande entreprise en marketing et communication. Ok. Et comment on fait quand on est à 1 sur 10 et qu'on veut remonter la pente? Ça s'est passé un peu comment t'as remonté? Ça s'est fait avec un déclic, avec par petits pas? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ça s'est vraiment fait par petits pas. Euh, Ça s'est fait par le biais de belles rencontres que j'ai pu faire, qui m'ont des coups de pouce que j'ai entendus, parce que de toute façon, je ne m'écoutais plus. Donc, j'ai heureusement tendu l'oreille avec des gens qui se sont présentés sur mon chemin. Euh, et puis j'ai eu une multitude de signaux de l'univers, quoi. C'est-à-dire que j'ai toujours été hypersensible. Seulement, je me suis rendu compte à la naissance de mon petit que je n'avais jamais géré cette hypersensibilité. Et pour mon petit, justement, qui m'animait, je me suis vraiment centrée sur mon bébé et pour prendre soin de moi en fait et me remettre au centre parce que enfin parce que il y avait une chose que je comprenais, c'est que si je n'allais pas, lui ne pouvait pas aller bien. Et c'est lui qui m'a donné l'envie, la force de me recentrer sur moi pour pouvoir me resolidifier, on va dire. Et du coup, j'ai accepté l'aide de thérapeutes. Euh, je te parle d'hypersensibilité parce que j'ai toujours eu une certaine capacité en magnétisme et notamment cette hypersensibilité accrue suite à l'accouchement faisait que je me disais bah, je vais peut-être en faire quelque chose quoi. Mais j'étais jamais allée voir une magnétiseuse, je comptais pas en faire mon métier non plus, mais voilà. Et donc je suis allée voir une magnétiseuse qui m'a déjà apporté beaucoup d'énergie. Euh, qui m'a permis de retrouver de la force physique et mentale. Et puis j'ai décidé de me faire coacher. Et donc j'ai rencontré une coach qui m'a dit, mais pourquoi tu ne deviendrais pas magnétiseuse? Et je lui ai dit, mais
moi, cartésienne, comme j'ai toujours été, je me disais non, non, mais ça, on ne fait pas un métier avec le magnétisme. Euh, je m'excuse pour toutes les magnétiseuses qui entendraient ce podcast parce que c'est mes croyances et elles m'appartiennent. Mais du coup, je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas quand même aller chercher des clés dans d'autres thérapies alors. Et c'est comme ça que j'ai rencontré l'hypnose, parce que j'ai rencontré une hypnomagnétiseuse et je ne connaissais pas du tout l'hypnose. Et là, ça a été l'ouverture vers de nouvelles possibilités. Ça m'a vraiment permis d'en apprendre davantage sur moi, sur mes mécanismes, sur pourquoi j'en étais arrivée à cette perte de sens. Et voilà, ça m'a vraiment permis de faire le point. Donc, je dirais pour répondre à ta question initiale, ce qui m'a permis de remonter la pente, c'est les belles rencontres que j'ai pu faire et accepter et reconnaître que j'avais besoin d'aide. Ok. Euh, il y a plein de sujets sur lesquels j'ai envie de rebondir. Je vais essayer de les prendre un par un. Premier sujet, tu as dit un truc, je vais essayer de bien le paraphraser, mais globalement, c'était si je vais pas bien, mon enfant va pas bien, j'ai besoin d'aller bien pour que mon enfant aille bien. C'est Mm. un truc tout bête, mais quand tu le dis, tu as l'impression que c'est une évidence. Je sais que pour moi, c'était pas forcément une évidence quand j'ai eu mon enfant. Qu'est-ce qui t'a fait cette prise de conscience-là? Tu l'avais déjà de base en mode tu l'avais entendu avant d'être maman ou c'est quelque chose qu'on t'a dit? Comment tu t'es dit à un moment donné, mais en fait, il faut que j'inverse la tendance. C'est moi qui dois aller bien en premier. Alors concrètement, j'en étais à un point où je n'arrivais plus à me lever. Ouais. Donc, euh, donc je n'arrivais pas à m'occuper de mon bébé. Je culpabilisais énormément. Et c'est ça, en fait, qui m'a fait dire qu'il fallait que j'aille bien. C'est aussi mon entourage. Euh, et c'est aussi parce que, du coup, mon accouchement s'était pas très bien passé. C'est aussi le corps médical qui ne m'a pas du tout bien accompagnée lors de mon accouchement, à qui j'ai eu envie de faire un gros pied de nez. C'est-à-dire, en gros, certaines sages-femmes m'ont dit que, il était temps que je prenne conscience, alors que je venais d'accoucher et que mon accouchement s'était pas bien passé, qu'il fallait que je prenne conscience que j'étais maman et qu'il fallait que je m'occupe de mon bébé désormais. Et j'avais cette culpabilité qui renforçait, et en fait, j'ai voulu leur faire un pied de nez en leur disant, mais vous allez voir, non seulement je vais m'occuper de mon bébé, mais surtout, je vais être une maman qui déchire, quoi, pour reprendre la pub. Et, euh, et ça a été essentiel pour moi de me remettre en question. Et c'est pas forcément une prise de conscience qu'on a tout de suite. Moi, j'ai tardé à l'avoir. Je pense que j'aurais pu l'avoir avant l'accouchement. Mais c'est quelque chose que je rappelle souvent au cabinet. En fait, en soi, une maman, elle pense d'abord à son bébé, elle pense après à son couple, et après, elle pense à elle. Et souvent, je le rappelle ça en cabinet, c'est-à-dire que pour bien penser à son bébé, il faut d'abord penser à soi, au couple quand il existe, et ensuite à son bébé. C'est vraiment cet ordre-là qui assure notre stabilité, et notre stabilité assure la stabilité de notre enfant. Ouais. Moi, l'exemple que je donne souvent, c'est dans l'avion. On te dit toujours, mets d'abord ton masque avant de tuer tes enfants. Enfin, les adultes, mettez votre masque avant de tuer tes enfants. Et c'est vrai que bah, si t'aides ton enfant à mettre son masque et que tu t'aides pas, bah, on meurt tous, quoi. Donc, ça me parle énormément. Ah, j'adore Et, cette métaphore. Ouais. et quand tu dis, du coup, voilà, c'est des rencontres. Les rencontres, c'est quoi? C'est les thérapeutes qui sont venus sur ton chemin, c'est toi qui es venu les chercher. Tu peux nous en dire un peu plus sur quelles rencontres et qu'est-ce que ça t'a apporté exactement? Alors, j'ai eu une première rencontre avec une magnétiseuse qui m'a permis de me donner plus de force et d'énergie. Mais là, du coup, Ensuite, pardon, je te coupe, c'est toi qui allais la chercher. ouais, c'est moi qui suis allée le Et chercher. qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, c'est parce que tu avais du coup du magnétisme, tu avais un truc comme, enfin, tu avais ce truc de j'ai du magnétisme et je veux tester. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, tiens, je vais aller me pencher vers le magnétisme? Alors, quand j'ai repris le travail, j'avais un désintérêt total pour ce que je faisais. Alors que ça faisait 15 ans que j'étais passionnée par mon entreprise. Je mets mon entreprise en premier parce que j'étais vraiment dans une très, très, très belle boîte.
j'étais passionnée par ce que je faisais, avec des métiers, enfin, pour des produits qui avaient du sens, des services qui avaient du sens. Et tout d'un coup, j'ai repris le boulot et je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je fais au quotidien, quoi? Ça n'a plus de sens. Tout d'un coup, voilà. Et là, j'ai décidé de faire un bilan de compétences. C'est là où j'ai eu une coach qui a mis, je crois, au moins 3 séances à me faire cracher le mot magnétisme. Parce qu'elle me dit, OK, qu'est-ce que tu ferais d'autre? Il a fallu 3 séances pour que je dise, bah, j'ai des capacités en magnétisme. Est-ce que je peux en faire quelque chose? Là, elle m'a dit, OK, est-ce que tu commencerais pas par aller voir une magnétiseuse? Je suis allée voir une... Je te coupe 2 secondes. Ouais. T'as du magnétisme. Mm, Comment tu savais ça? Enfin, je sais pas comment on peut savoir qu'on a du magnétisme. Tu vois comment, avant, du coup, tu as pris mm. conscience de ça? Depuis petite, du souvenir le plus lointain dont je me souvienne, j'avais 6 ans et j'enchaînais les verrues. Ma mère m'emmenait tout le temps chez le dermatologue pour les faire brûler avec de l'azote. Et elle m'amenait au moins, je sais pas, enfin très, très fréquemment. Et un jour, je me souviens avoir pris mon doigt et avoir décidé que je n'avais plus de magnétisme et faire comme si j'avais de la magie dans les mains. Et là, eh ben, je n'ai plus jamais eu de verrue. La verrue est partie dans la nuit et j'ai jamais eu besoin de retourner voir un dermatologue. Ça, c'est le souvenir le plus lointain dont je me souvienne, mais poser la main sur la tête ou sur le ventre de mes parents, de mon frère, puis de mon conjoint, puis d'amis, pour soulager un mot de ventre ou un mot de tête, ça, c'était devenu très fréquent dans ma vie. Aussi les bébés, euh, ou bah, du coup tous les mots qu'ils peuvent avoir, tu sais, euh, notamment aux fesses, enfin voilà, et tout ce qui était peau, en fait, je le soulageais et très rapidement. Et ça, du coup, enfin, tes parents ont du magnétisme, ils ont pu t'enseigner le principe du magnétisme ou c'est toi qui as expérimenté toute seule? Pas du tout, pas du tout. Je pense que ça vient de mon hypersensibilité. Et voilà. Ok, donc tu as Je- je- expérimenté toute seule. Tiens, quand je mets ça à la c'est main, là, ça ça. fait du bien. Ouais, c'est ça. Ok. Mais en fait, en soi, mes croyances à moi, c'est qu'on a tous du magnétisme. Enfin, je pense que ces croyances sont partagées par un grand nombre maintenant. Parce qu'en soi, peut-être que toi, tu vas pas reconnaître tes capacités de magnétisme, mais si je prends ta main et que, par exemple, je soulage un eczéma ou que sais-je, c'est bien parce qu'il y a un principe d'aimant, il faut être deux, quoi. Ouais. Donc, donc voilà, on a tous du magnétisme en soi, et les enfants encore plus, hein. Donc voilà, moi à 6 ans, j'ai décidé d'être magique, d'être magicienne, et puis je me suis rendu compte que ça avait marché. Mais en soi, je pense que tu peux faire l'expérience, enfin plein de personnes peuvent faire l'expérience avec les enfants qui sont pas pollués de trop de mental, quoi, et qui Ouais. sont vraiment dans l'instinctif. Et, et voilà, les enfants peuvent avoir beaucoup de capacités en magnétisme aussi. Ok. Ultra, ultra intéressant. Du coup, je reviens à ton histoire. Donc, tu es en bilan de compétences. Tu dis, bah voilà, je pourrais être magnétiseuse. Elle te dit, va voir un magnétiseur, du coup. Hum. Euh, c'est là où tu as eu ta deuxième rencontre, du coup, c'est ça? Là, j'ai eu ma deuxième rencontre. Ma deuxième rencontre, où je suis allée voir une magnétiseuse, en me disant, bon, effectivement, je vois pas bien le cartésienne comme j'étais. Je voyais pas bien à quoi ça pouvait ressembler comme métier. Je comptais pas du tout devenir magnétiseuse, mais je me suis dit, bon, au moins, ça va me faire du bien. Et là, la magnétiseuse me fait déjà beaucoup de bien. Et puis, elle me dit, il faut que je vous dise aussi, je suis médium. Je me dis, waouh, je suis tombée où? Encore une fois, j'étais très, très, très cartésienne. Et je lui dis, je sais pas, vous tirez les cartes, vous lisez l'avenir, je sais pas. Elle me dit, non, non, je communique avec les défunts. Et là, je me dis, oh là 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 là. Bon,
je vais lui lâcher un billet et puis je vais repartir, quoi. Et, euh, et elle me dit que, il va falloir que je sois attentive aux signes et que je sois à l'écoute de moi-même et que je me détache un petit peu de mes parents. Et que mon grand-père, que j'avais perdu 2 ans avant la naissance de mon fils, était présent à l'accouchement et qui m'envoyait des signes et que je ne voyais pas. Bref. Et je me suis dit, bon, elle est complètement folle. Euh, je vais repartir avec ça et puis je vais poursuivre ma vie. Et elle m'a dit, vous allez faire une belle rencontre autour de Noël. Et cette rencontre, il va falloir que vous y soyez attentif parce que ça va changer le cours de votre vie. Et je repars avec ça. À la fin du rendez-vous, je regarde mon téléphone. Mon père avait essayé de m'appeler 4 fois. Je le rappelle et c'était absolument pour rien me dire. Ça arrive jamais à mon père de m'appeler 4 fois, surtout si c'est pas urgent. Et mon père et ma mère n'ont jamais été branchés, ni même psychologues, hein. Donc je parle même pas d'un médium ou d'une magnétiseuse. Et du coup, je me suis dit, waouh, c'est un truc. Je reprends en visio le rendez-vous avec une coach, avec ma coach. Et elle me dit, bon, comment ça s'est passé ton rendez-vous? Je dis, bon, elle me dit que j'allais avoir des signes de l'univers et tout. Et là, ma coach, donc vraiment une coach qui fait des bilans de compétences, enfin, donc aussi très, très cartésien, me dit, quel est l'objet derrière toi? Il est juste dingue. Et je me retourne et je lui dis, bah, c'est un cœur. Il n'est pas derrière là. Euh, c'est un cœur en fer forgé. Je dis, non, mais tu l'as acheté où? Tu l'as acheté quand? Et je lui dis, bah, je l'ai acheté. Et là, je me mets à fondre en larmes. Parce que ce jour-là, je m'en souviens très bien, j'avais plus de téléphone, mais je l'ai acheté jour pour jour, heure pour heure, à la date du décès de mon grand-père. Donc, si tu veux, le signe qu'allait m'envoyer mon grand-père en me disant coucou, je suis là, ça y est, j'ai eu l'impression de me prendre un énorme panneau et je dis coucou papy, ok, merci. Et ça m'a rempli, je me suis sentie tout d'un coup remplie d'amour, de protection, voilà, j'ai compris le signe de l'univers. Décembre arrive et puis donc j'étais un peu branchée à me faire du bien par-ci par-là. Enfin, et je voulais faire de la sonothérapie. Je trouvais ça intéressant, des bols qu'on fait sonner. Bon, voilà, je me suis dit, bon, ça peut être sympa. J'avais pris un rendez-vous avec un mec à Lyon. J'avais pas eu une bonne accroche. Bref. Je parcours, je vais un peu plus loin dans la ville et je tombe sur un panneau où il y avait marqué sonothérapie et je n'avais pas vu. Et je me suis dit, bon, bah, je reviens et je reprends l'adresse. Et puis tous les jours, je pense à prendre le rendez-vous et je ne le prends pas. Et puis mon fils était chez une nounou à cette époque-là, arrive décembre et la nounou nous propose de faire un, un apéro avec les parents de l'autre enfant qui était gardé chez la nounou avec mon fils et qu'on n'avait jamais croisé. Donc on se pose, moi j'étais toujours dans mon boulot vraiment à me faire suer de plus en plus. Et là, je me pose et la nana me dit, ah bah qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et genre, ah, je suis responsable marketing et communication. Bon, on peut pas parler d'autre chose. Et toi, tu fais quoi? Elle me dit, bah je suis sonothérapeute à Miribel. Et là, je me dis, mais c'est toi qu'il faut que j'appelle depuis 3 mois. C'est toi qui croises mon fils tous les jours. Je regarde mon bébé, je lui dis, mais fallait le dire à maman. Et je l'ai rencontrée et ça a été une des plus belles rencontres de ma vie. Aujourd'hui, c'est une de mes meilleures amies. Elle m'a expliqué son métier, elle m'a fait énormément de bien. Elle est énergéticienne, elle est sonothérapeute, professeure de yoga, vraiment pour me recentrer sur moi, me recentrer sur mon corps, tout. Donc j'ai repris conscience de tout ça, voilà. Et là, petit à petit, de par ces rencontres, tout, tout prenait sens, mais comme si quelque part tout avait été écrit et que finalement il fallait faire confiance à ces étapes qui peuvent être douloureuses, mais accepter l'aide, aller en chercher aussi soi.
voir les signaux que l'univers nous envoie, voilà, pour ensuite faire son propre chemin. Trop bien, trop bien, trop bien. Et comment ça s'est passé du coup ta transition? Parce que là, tu commences, je suppose, à baigner dans tout ce qui est thérapie, etc. Te dire qu'il y a quelque chose à faire. Ton bilan de compétences, du coup, la conclusion, tu arrives à un métier précis ou tu es encore un peu dans le flou à la fin de ce bilan de compétences? Je me dis, bon, est-ce qu'il existe des formations en magnétisme? Mais chose déjà que je trouve absurde dans l'absolu, quoi. Et je trouve une formation d'hypnomagnétisme. C'est la seule que je trouve. Je me dis, bon, enfin, la seule que je trouve assez crédible, dans le sens, voilà. Parce que je pense qu'il y a pas mal de charlatans dans le domaine du magnétisme. Enfin, voilà, je gardais aussi mon esprit critique quand même, à pas se faire avoir par tout ce qu'on nous propose. Et je trouve une formation d'hypnomagnétisme. Et je me dis, bon, moi, allons voir cette formation d'hypnomagnétisme. Cette formation ne m'a rien appris au niveau du magnétisme. Par contre, elle m'a ouvert un champ des possibles avec l'hypnose incroyable. J'ai découvert cet outil et là, je suis tombée dans l'hypnose. Et finalement, je me suis formée du coup petit à petit à l'hypnose. Et puis après, j'ai intégré beaucoup de spécialités autour de l'hypnose. Et, et voilà, là, c'est là où je suis tombée dans le bain de l'hypnose. J'ai aimé pratiquer, j'ai aimé apprendre, j'ai aimé pratiquer. Je voyais des résultats sur mes proches qui étaient incroyables. Euh, et là, je me suis dit, OK, c'est ça, je veux faire mon métier avec l'hypnose. Voilà. Trop bien. Et donc, ce moment où tu sais que c'est ça, et le moment où tu quittes ton job, il Mm. s'est passé du temps, ça a été assez rapide, tu as fait les deux en parallèle. Comment tu as géré la partie transition? Oui, j'ai commencé à faire les deux en parallèle. Et puis après, j'ai lâché mon job euh, parce que, encore une fois, j'étais dans une très belle boîte et qui avait compris que, enfin, que je serais plus heureuse finalement ailleurs et qui m'a remercié, enfin, qui m'a remercié aussi pour tous les bons services que j'avais apportés. Puis voilà que cette belle histoire avec mon ancienne boîte, elle se terminait là en fait. Ouais. Donc voilà. Donc ça s'est très très bien passé dans la compréhension, voilà, et petit à petit quoi. Ouais. Ok. Je suis pas tout feu tout flamme quoi. Je suis plutôt quelqu'un de raisonnable et j'aurais pas tout quitté du jour au lendemain Ouais. Parce que du sans coup, être sûr de mon projet quoi. ouais, du coup, quand tu as quitté, tu avais déjà quelques clients, c'est ça? Oui, oui, oui. Ouais. Et comment s'est passé le moment où, j'aime bien parler de ce moment où tu passes du coup d'un truc où tu es tout le temps sous l'eau parce que tu as ton job, ton activité en parallèle, ton enfant, et bref, tu as dû bien y aller, au moment où ça y est, tu as tes journées de libre, tu plus de patron, tu es à ton compte et tu dois trouver tes clients, tu dois monter ton activité. Comment s'est passé un peu ces premiers mois? Ah, j'avais le chômage, donc je dirais que j'avais quand même une sécurité. Euh, je me suis posée, mais très rapidement, la peur est venue. Parce que l'idée, c'était pas de rester assisté très longtemps par le chômage. Euh, et l'idée était de trouver beaucoup plus de clients pour remplir mes journées. Hmm. Donc, il y a eu quand même beaucoup de peur. Un peu de procrastination parce qu'en fait, tout nous tombe dessus en disant, bon, ok, je croyais en fait quitter un job très naïvement, pour le coup. Je pensais quitter un job pour devenir hypnothérapeute. Or, pas du tout. En fait, j'avais pas du tout compris que on devenait entrepreneur. C'est peut-être
paraître très très naïf ce que je dis. On est tous passés par ce moment-là de prise de conscience. Et je n'avais pas du tout prévu ça. Notamment, ce qui a été dur, c'était de devoir refaire de la com et du marketing, alors que je venais de là. Alors, dans un métier qui était bien tout autre, parce que j'étais sur des marchés à appel d'offres, donc autant te dire que Insta, je connaissais pas du tout. Enfin, voilà. Euh, mais ça a été très... Ouais, ça a été, ça m'a frustré un peu, quoi. Revenir au marketing et à la communication, alors j'avais lâché ça. Et en même temps, j'avais pas du tout les moyens de me prendre une assistante marketing ou communication. Donc voilà, fallait que je me débrouille. Mais je savais pas trop par quel bout commencer, quoi. Donc là, il y avait des jours où je faisais énormément et finalement, je me noyais dans un verre d'eau parce que j'avais pas la méthode, j'avais pas. Il me manquait, ouais, il me manquait pas mal de méthodes, ouais. Et comment t'en es venu du coup à te dire que c'était l'anxiété qui était vraiment ton sujet et le stress ton chouchou, ton sujet chouchou, pardon. Alors, moi, j'ai toujours été, je suis un profil, dans l'énéagramme, j'ai un profil 7. Je suis assez généraliste. Je suis touche à tout. Je suis pas, et ce travail-là de me spécialiser, ça a été long et compliqué pour moi, mais en même temps nécessaire pour afficher de la clarté dans mon œuvre. Et c'est toi. C'est grâce au programme Randose et à tous les échanges de la communauté Randose. Vous m'avez permis de me poser des questions pour aller soulever le truc qui me piquait le plus dans mon histoire. Et là, ça fait écho à d'autres choses, c'est-à-dire que la raison pour laquelle, après mon baby blues, postpartum, mon accouchement qui s'était mal passé, tout ça, la raison pour laquelle je suis pas allée voir un médecin, c'est parce que au moment de l'adolescence, mon hypersensibilité était au sommet aussi, et que très rapidement, enfin, au premier rendez-vous avec mon médecin, il m'a mis sous Xanax. Un médecin J'avais généraliste, c'est ça? un médecin généraliste. J'avais à peine 18 ans. Donc j'étais majeure, mais j'avais du Xanax. Résultat, je suis restée couchée 3 semaines. Donc encore plus de perte de sens, encore moins de motivation, encore plus de perte de confiance en soi, parce que quand on fait rien de la journée, voilà. Et chose qu'il ne faut absolument pas faire, j'ai décidé de l'arrêter. Alors j'en ai fait que 3 semaines, mais j'ai décidé de l'arrêter du jour au lendemain. Mais il faut absolument pas faire ça. Euh, mais en fait, j'ai eu la prise de conscience qu'on m'empoisonnait. Et puis autour de moi, j'ai eu aussi des expériences qui ont fait que j'ai vu des personnes se faire empoisonner par du Xanax. Avec tout le respect pour le corps médical que je peux avoir, il y a des médecins qui prescrivent des médicaments chimiques puissants, antidépresseurs, somnifères, anxiolytiques, à la première séance. Et ça, c'est quelque chose qui me révolte. Et en fait, t'es allé me faire chercher ça, ce côté, euh, c'est ça, la révolte, parce que, à mon sens, et je pense que ce sera partagé par plein de gens, avant de prescrire des solutions chimiques, on peut essayer autre chose. Je dis pas qu'il faut pas de ces médicaments. Je dis Mm. pas qu'ils sont pas nécessaires dans certains cas. Mais je dis que avant, on peut essayer des méthodes douces. Et l'hypnose en fait partie. Mm. Ouais, donc elle est vraiment née là de ta bataille. Ouais, Trop bien. ouais. C'est marrant parce Ça, que c'est quelque j'étais chose. persuadée que tu étais rentrée dans le programme avec déjà cette idée d'anxiété et de stress. Mais du coup, ravie de voir que tu as pu creuser encore un peu plus ça avec le programme. Mm. Et, et justement, là, si tu as des personnes qui se posent des questions
Est-ce que je suis trop anxieuse, je ne sais pas gérer mes émotions, je vois toujours du noir, etc. C'est quoi un peu les conseils que tu leur donnes? Euh, de commencer par se poser, par des exercices de respiration, déjà. Mon approche, elle est globale depuis tout à l'heure. Là, on parle d'hypnose, mais j'ai une approche qui est plus globale que l'hypnose pour pouvoir accompagner les personnes sur plusieurs plans. Le plan émotionnel, mais que ce soit au niveau conscient ou au niveau inconscient, au niveau corporel et au niveau mental. Et en soi, quand une personne vient me voir, on peut faire de l'hypnose, mais c'est peut-être pas l'hypnose qui va lui convenir. Donc, je dirais que chaque personne peut avoir des sensibilités différentes. On est tous différents. Donc, en ça, on peut aller chercher différentes solutions pour aller mieux. Et attends, j'ai perdu Ouais, ta qu'est-ce que question. tu Est-ce que j'y dirais? réponds bien? Ouais, tu réponds très bien. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui justement se dit waouh, j'ai des troubles d'anxiété, je broie du noir, etc. C'est quoi un peu tes conseils? Ouais. Bah, se poser, respirer, faire le point. Euh, je- je- J'aime bien aussi l'idée d'adopter un regard extérieur. Il y a un exercice que je fais beaucoup à la première séance qui permet de définir l'objectif de l'accompagnement que je peux proposer à la personne. C'est d'imaginer qu'à cette séance, il y a quelqu'un qui l'accompagne. Euh, une personne qui lui est chère, une personne enfin, pour laquelle elle a totalement confiance, qui la connaît bien. Et ben, qu'est-ce qu'elle dit, cette personne, de sa situation à elle? Ça permet d'adopter un autre regard, de sortir finalement de son état, de sa vision, pour se regarder de l'extérieur. Donc voilà. Ça permet déjà de faire le point et d'ouvrir un peu le champ des possibles. Parce que quand on est trop stressé, quand on est trop angoissé, on voit les choses que sous un certain prisme. Hmm. Et ça ne nous aide pas. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire, ce côté de traite-toi comme ta meilleure amie et pas comme tu te traites toi-même, dans le sens Aussi. où on a tendance à être affreux avec nous-mêmes, ultra exigeants, alors qu'en effet, comme tu dis, je pense que si on prend quelqu'un qui nous est cher et qu'on se met dans la peau de l'autre, on aurait beaucoup plus de bienveillance envers nous-mêmes que ce qu'on est capable de se dire et de se juger. Mm. Euh, Trop bien, merci à toi. Et si c'est OK pour toi, voilà, si on peut revenir du coup un peu sur le parcours de programme de son activité, justement, s'il y en a qui s'intéressent à comment je peux les accompagner. Euh, C'était quoi justement ta situation quand tu es arrivé? Tu nous en as déjà un peu parlé dans le programme. Et qu'est-ce que tu venais chercher avec le programme? Euh, de la cohérence. De la cohérence. Comme je disais, j'ai un profil 7 qui est assez généraliste et donc du coup, en termes d'outils, je m'éparpillais et j'avais du mal à expliquer ma proposition de valeur. Et en fait, c'est comme si Randos m'avait apporté les pièces du puzzle qui me manquaient. Parce qu'en fait, chaque pièce que j'étais allée chercher, que ce soit l'hypnose, que ce soit l'art-thérapie ou que ce soit l'aromathérapie, toutes ces pièces avaient un sens. Mais par contre, j'avais du mal à l'expliquer. Et aujourd'hui, Randos m'a clairement aider à expliquer clairement que mon approche, elle était globale pour pouvoir accompagner les personnes d'un point de vue corporel, émotionnel et mental. Parce que lorsqu'un changement se produit en hypnose, ce que je dis souvent, ok, admettons, j'ai une personne qui vient me voir pour me dire, bah, je vais prendre un dernier exemple en date, une personne qui n'arrivait pas à dormir en dehors de chez elle. Cette personne-là, elle arrive avec ce problème-là, elle me dit, bah, je suis anxieux, je développe des crises d'angoisse quand je dors pas en dehors de chez moi, et puis c'est problématique parce que bah, j'adore bouger, j'adore avoir des amis, etc. Je dis, OK, on peut régler cette question, et en soi, ça va prendre, allez, 1,
2 séances, peut-être 3, grand max. Je dis par contre, si on règle ça, votre inconscient, qui se met en mode alerte quand vous dormez chez vous, votre inconscient, il va développer d'autres alertes différentes. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on travaille d'un point de vue plus global, pour qu'on aille chercher vos points de blocage, vos blessures, que j'en apprenne un peu plus sur vous. Et puis, quand il va y avoir une transformation au niveau hypnose, qu'on l'ancre aussi dans votre façon d'entreprendre votre vie, dans votre façon de voir les choses, et que vous l'écriviez sur le papier, que vous le dessiniez sur le papier, sans avoir forcément de talent artistique, mais que vous puissiez voir cette transformation, que vous puissiez la matérialiser. Et puis, d'un point de vue corporel aussi, votre corps, il va changer. Parce que quand on est moins stressé, ben, en fait, derrière, notre corps, il va changer. Donc, je propose aussi un soin aux huiles essentielles, respirer aussi, voilà, pour que la transformation, elle se fasse vraiment d'un point de vue global. Et voilà. Et donc, les accompagnements que je propose sont, quand la personne accepte un accompagnement global, c'est environ 10 séances où on va alterner hypnose, art-thérapie, aromathérapie. Au bout des 10 séances, il y a une transformation vraiment profonde qui s'est créée. On n'arrive plus sur une problématique de j'arrive pas à dormir en dehors de chez moi. J'ai retrouvé du sens, je suis moins stressée. Les rapports avec mon conjoint, ils se sont changés, ils se sont apaisés. Avant, j'étais en colère de tout. Aujourd'hui, il y a des choses qui peuvent me passer au-dessus. Et quand ça me touche, je sais mieux exprimer mon point de vue. Euh, donc derrière, ça soulève plein de choses en fait. Pour cette personne-là, il y avait de la colère, il y avait du manque de confiance en soi, et la transformation s'est faite d'un point de vue bien plus profond. À la dernière séance, je lui dis, OK, est-ce que vous vous souvenez la raison pour laquelle vous étiez venu me voir au départ? Une personne qui est tout le temps sur la route, hein, l'accompagnement, il a duré 6 mois à peu près. Une personne qui est toujours en dehors de chez elle. Elle me dit, bah non, bah c'était pour un manque de confiance en moi. Je lui dis, non, non, vraiment, votre objectif premier, c'était quoi? Je dis, bah, elle me dit, ben, la colère. Non, 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 c'était pas ça. L'objectif premier, la première raison, le premier rendez-vous que vous avez pris, c'est quoi? Incapable de me le dire. Ça m'est arrivé 3 fois. Elle était incapable de me dire. Elle avait même oublié qu'elle n'arrivait plus à dormir en dehors de chez elle. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable. Mm. Bravo à toi en tout cas, pour avoir construit ce beau programme. Et justement, concrètement, qu'est-ce que tu as pu mettre en place grâce au programme? J'ai pu mettre en place un accompagnement en ligne qui s'appelle le programme Calme et donc c'est 5 semaines pour apaiser son anxiété. Euh, et c'est un programme qui justement intègre ces outils, l'hypnose, l'aromathérapie et l'art-thérapie, Hmm, trop bien. Et et qui devrait être remboursé par la sécurité sociale plutôt qu'il ne rembourse des produits chimiques ou alors en complément, quoi. Heureusement, il y a la mutuelle qui prend en charge les séances d'hypnose, donc ce programme-là, je peux le faire passer par quelques mutuelles. Hmm, Donc les choses évoluent en ce sens-là, mais pas assez vite à mon sens. ouais, il y a une industrie pharmaceutique qui est quand même assez lourde. Voilà, c'est pas moi qui l'ai dit. J'en pense Euh, pas moi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, et du coup, si tu devais dire un peu ton expérience, voilà, qu'est-ce que tu as le plus aimé durant ces 6 mois d'accompagnement? Qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Ce serait quoi? Euh, ce ce que j'ai préféré, c'est vraiment la dynamique de groupe. Les échanges qu'on a pu avoir avec les filles, il y avait des super belles rencontres. Euh, il y a des super belles expertises aussi. Enfin, voilà, j'ai appris beaucoup de choses je dis les filles parce qu'il y a beaucoup de filles, mais j'ai croisé 2 hommes, pardon, messieurs. Euh, donc, euh, donc voilà, oui, les rencontres que j'ai pu faire, ça c'est vraiment ce que j'ai préféré. Ce que j'ai et ce qui a été le plus et
et ta perspicacité. Euh, Il y a des, il y a- dès lors que je tournais en rond sur des sujets, hop, tu m'apportais un coup de projecteur sur un truc hyper important. Le... Et puis aussi, tu m'as permis d'avoir une assise plus importante, de me rendre compte de, des transformations finalement que je voyais au cabinet ou que je pouvais voir en visio, de mettre vraiment un coup de projecteur dessus en disant, Bérangère, je pense que tu as de quoi te faire confiance, quoi. Mm. Et un coup de projecteur aussi sur cette révolte que j'avais, mais que je n'osais pas formaliser parce que, encore une fois, on a l'industrie pharmaceutique qui est derrière nous, etc. Mais de me dire, Bérangère, si le sujet, c'est de proposer ton accompagnement doux au lieu de qui peuvent éventuellement remplacer des produits chimiques, mets l'accent là-dessus. Dès lors que j'ai conscientisé ça, parce que ça c'était vraiment profond et t'es vraiment allé chercher ça profondément en moi, dès lors que j'ai conscientisé ça, d'ailleurs je crois que je te l'ai pas dit, j'ai eu au moins, je crois que c'est 5 rendez-vous à la suite de nouveaux clients qui venaient me voir et qui me disaient, moi mon médecin, il m'a prescrit des médicaments, j'en veux pas. Voilà pourquoi je suis chez vous. Et là, tu te dis aussi, bon, il y a des signes quand même que l'univers t'envoie, il faut les voir. Et donc, du coup, maintenant, j'assume cette position auprès de personnes qui cherchent des solutions douces et naturelles. Ça n'empêche pas d'avoir un avis du médecin, mais les personnes restent aussi acteurs de prendre soin d'eux de la façon dont ils veulent. Et que si le médecin veut leur prescrire des médicaments, ils peuvent s'autoriser le droit de dire non et d'essayer autre chose avant. Ouais, c'est Voilà. un très beau message. Et comme tu dis, quand toi, tu es aligné dans ton message, bah forcément, tu attires les bonnes personnes ensuite. Et dernière question, si il y avait quelqu'un là qui nous écoute, qui hésite à rejoindre le programme, qu'est-ce que tu lui dirais? Euh, je lui demanderais pourquoi il hésite. Parce que ton message, il est clair. Quand on te voit notamment sur les réseaux sociaux, euh, il y a tellement de fausses propositions de valeur qui sont faites sur les réseaux sociaux que, que je ne sais pas pourquoi t'es pas plus. Enfin, tu devrais être choisi à chaque fois. Enfin, ça se voit que ton authenticité, ta perspicacité, tes punchlines, voilà, ça fait avancer. Ça, voilà. Il faut pour à la fois pouvoir se faire confiance et pour avoir les outils d'entrepreneuriat dont on a besoin, qui sont hyper faciles à mettre en place, la façon dont tu apprends à utiliser l'intelligence artificielle, ça c'est extraordinaire. Moi, du coup, au départ, je voyais les plans d'action, enfin, je voyais ma to-do list s'amplifier, s'amplifier, s'amplifier en me disant, mais à quel moment je vais pouvoir être thérapeute? Ben, aujourd'hui, tu nous apprends à utiliser l'intelligence artificielle, mais avec notre personnalité, en y mettant notre cœur pour avoir quelque chose qui nous corresponde au bout du bout, mais qui nous fait vachement gagner de temps et qui nous permet de nous concentrer sur notre métier de thérapeute. Et aujourd'hui, moi, sans tes outils, et notamment pour tous tes apprentissages sur l'intelligence artificielle, je serais très, très, très loin derrière. J'aurais pas le temps d'assurer mes rendez-vous tellement je ferais autre chose, quoi. De la com, mais voilà. Ouais, merci, ça me touche énormément et c'est un vrai sujet aujourd'hui. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont contre l'IA parce que c'est pas humain, c'est pas moi, c'est pas si. Mais comme tu le dis, c'est la manière dont tu utilises l'IA qui fait la différence et tu peux mettre de toi dans l'IA et que ça amplifie même le toi. Et c'est même pour moi indispensable parce que comme tu dis, aujourd'hui,
la personne qui essaie de se lancer en ligne sans créer du contenu, sans communiquer, elle est foutue. Et si tu veux pas passer tes journées là-dessus, bah, l'IA, c'est un amplificateur de toi et de productivité assez incroyable. Mm. Merci à toi pour ce retour. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour bah, qu'on n'aurait pas dit, ou que tu aurais quelque chose que tu as envie de partager à ceux qui nous écoutent? J'ai envie de vous dire, écoutez-vous et faites-vous confiance. Et tu le sais, les épisodes de podcast, j'aime bien les terminer avec une question à méditer en marchant pour nos auditeurs. Est-ce que tu aurais comme ça une question qui te vient, soit que toi, tu adores te poser, soit que tu aimes poser à tes clients, mais une petite question qui permet d'avancer une réflexion vers une vie toujours plus, qui fait toujours plus de sens et plus d'impact. Alors, il y a une question que j'aime beaucoup poser aux enfants que j'accompagne. Et ma question, elle rejoint ma proposition de se reconnecter à son enfant intérieur. Donc, du coup, c'est plutôt une enfant à poser à son enfant, une question à poser à son enfant intérieur. Et si tu avais une baguette magique, tu changerais quoi? Trop bien comme question, j'adore. Restez bien du coup jusqu'au bout de l'épisode pour bah, méditer sur cette question en marchant. Et Bérangère, pour ceux qui veulent te retrouver, t'envoyer des mots doux, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Alors, sur Insta, avec mon compte Éveillons nos énergies, et sur Internet, www.éveillons-nos-énergies.fr. Trop bien. Et ben, je mettrai les liens en descriptif de l'épisode. En tout cas, encore un grand merci à toi, Bérangère, pour avoir partagé tout ton parcours et en toute transparence. Et moi, je te dis à très vite. Un grand merci, Alex. Ciao. Au revoir.